Takent en Ouzbékistan. Et à l'issue de cette conférence, les États membres de l'UNESCO ont fait une déclaration commune. Ils ont approuvé cette déclaration qui réaffirme le droit à l'information avec comme toile de fond les principes de bonne gouvernance. L'UNESCO est engagée dans le processus de promotion de l'accès à l'information. Cette déclaration formule un certain nombre d'engagements des 193 pays membres de l'UNESCO. Et parmi ces engagements, je peux par exemple mettre en exergue la réaffirmation de leur attachement au droit d'accès à l'information en tant qu'un droit essentiel même pour le développement durable. Les États membres se sont mis d'accord pour mettre donc en place un environnement juridique, politique et institutionnel qui garantisse le droit de chacun d'accéder à l'information. Et ils se sont mis d'accord aussi dans le cadre de cette déclaration que le maintien du droit de l'accès à l'information pendant l'état d'urgence est vraiment nécessaire afin de permettre aux citoyens, entre autres, de faire un débat public sur les mesures d'urgence et le respect des droits de l'homme. L'accès à l'information est au cœur des activités menées par l'UNESCO. Mais au niveau de l'UNESCO, aussi lors de la conférence générale de novembre 2021, qui a lieu à Paris, les 193 États membres de l'UNESCO ont approuvé aussi une déclaration importante sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les technologies de l'information et de la communication et du numérique sont un peu partout dans notre vie. Quand on parle d'éducation, on parle souvent d'e-education. Ou même souvent, on parle de mobile and learning, pour apprendre en utilisant le portable. Quand on parle de la santé, souvent on parle de e-health, donc la santé en utilisant les dispositifs mobiles. Quand on parle de l'agriculture, on parle de e-agriculture. Donc le numérique et aussi l'intelligence artificielle sont aujourd'hui un peu partout. On parle aujourd'hui souvent sur l'Internet des choses, Internet of Things. Et donc, toutes ces innovations nous interpellent et nous posent des questions au niveau de l'éthique. C'est dans ce cadre que l'année dernière, les États membres de l'UNESCO ont approuvé donc, la déclaration sur l'éthique en intelligence artificielle. C'était le premier document qui amène des règles, des recommandations concrètes sur l'éthique en intelligence artificielle. Et les mesures, donc les recommandations prévues dans cette déclaration sont maintenant en train d'être mises en place dans plusieurs pays au niveau mondial. En ce qui concerne la RDC, le bureau de l'UNESCO Kinshasa et l'UNESCO dans son ensemble est prêt à accompagner le gouvernement et les structures au niveau de la RDC dans la mise en œuvre de la journée mondiale relative à l'accès à l'information. Comme vous le savez, au niveau de l'UNESCO, nous avons un mandat sur éducation, sciences et études et aussi sur communication et information. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cet événement pour parler de l'accès à l'information. Et cette année, nous avons parlé surtout sur l'intelligence artificielle et sur la gouvernance électronique. Comme vous le savez, les technologies de l'information et de la communication sont devenues un peu partout. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi des défis à relever. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici pour parler sur l'intelligence artificielle, pour parler sur l'accès à l'information et pour parler sur l'image. Comme vous le savez, l'UNESCO a produit les 193 États membres. L'UNESCO a approuvé
la déclaration sur l'intelligence éthique en intelligence artificielle en novembre 2021. Et la semaine dernière aussi, on a approuvé donc, une déclaration sur l'accès à l'information. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour parler sur ces sujets très importants aujourd'hui. Alors la RDC n'a pas encore adopté son système d'études de gouvernance. La RDC a déjà fait un travail intéressant. Si nous regardons par exemple l'index mondial sur la RDC est donc 14e place, à la 14e place au niveau du continent africain. Au niveau de l'Afrique, nous avons 54 pays et la RDC est donc au 14e place. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait, mais bien sûr, il y a des défis à relever. Mais ça arrive aussi dans d'autres pays du continent. Ce que nous avons ici aujourd'hui, c'est que l'utilisation du e-gouv, la gouvernance électronique, est en fait importante, surtout pour améliorer donc, la qualité des services rendus aux citoyens, pour combattre aussi, pour lutter contre la corruption et pour améliorer la qualité des services, et ça un peu partout dans le monde. Et la RDC a déjà commencé à travailler, a fait des progrès, mais bien sûr, il y a des défis à l'efficacité. Oui. Il a été question pour moi de parler de l'intelligence artificielle en lien avec l'accès à l'information. Je fais l'exposé à l'envers en disant que l'accès à l'information est un droit fondamental à trois volets. C'est la liberté d'informer, c'est ça le travail de la presse. C'est le droit d'être informé, c'est ça le droit à l'information. Mais le troisième élément, c'est de disposer d'une information plurielle, le pluralisme informatif. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la puissance autonome des machines. Ces machines qui sont capables d'auto-apprendre, ces machines qui sont aussi utilisées au-delà de leur neutralité, soit pour produire du contenu qui n'est pas d'origine humaine, soit alors pour faire la censure des contenus, ou encore le drame des algorithmes, c'est de pouvoir rendre plus disponible un contenu sur Internet lorsque celui-ci est beaucoup demandé, sans pour autant regarder si ce contenu n'est pas un fake news ou si ce contenu n'est pas offensant. Ce sont ces prismes dont nous avons parlé. Et nous avons également parlé de l'éthique de l'intelligence artificielle avec avec l'UNESCO, de sorte que tout ce qui est intelligence artificielle qui peut avoir un impact sur l'accès à l'information reste un visage humain, reste dans le domaine de la surveillance de l'homme et que ça ne puisse pas créer une société antidémocratique par l'usage qu'on pourrait faire de l'intelligence artificielle pour le contrôle des masses ou pour la filature des personnes ou pour encore produire des contenus qui ne sont pas à visage humain. Roulage, il faut lui reconnaître le mérite d'être une invention brevetée. Ça veut dire que c'est un dispositif industriel qui sort de l'ordinaire en termes d'originalité. Sa fonctionnalité est basique dans le sens où, à l'observation, le robot roulage a un programme de chrono qui lui permet de tourner à intervalle de temps pour donner par signal lumineux le passage ou bloquer le passage sur un axe ou l'autre de la route. Mais selon les normes ISO, un robot intelligent, le robot de roulage est un robot, mais un robot intelligent doté d'intelligence artificielle a trois éléments. Ce robot a des appréhenseurs, ça veut dire un moteur mécanique capable de lui donner du mouvement dans le domaine physique. Ce robot a également des processeurs, ça veut dire que ce robot a des logiciels qui lui permettent de traiter de l'information et de fonctionner, mais surtout avec la norme ISO, ce robot a des capteurs. Ça signifie que ce robot dispose des éléments comme la caméra, comme des micros,
qui doit pouvoir lui permettre de prendre les informations extérieures de son environnement, pouvoir les traiter par son processeur, donc l'informatique embarquée dont ce robot dispose, et que cela lui donne une capacité motrice. Ça signifie par exemple que lorsque sur un axe précis, il n'y a plus de circulation, que le robot roulage ne reste pas à compter les minutes comme un automate, mais en prendre l'information sur son environnement, que finalement de ce côté il n'y a plus de voiture, et au besoin prendre la décision d'écourter le temps programmé pour bloquer une route ou une autre. C'est à ce titre-là que selon les normes ISO, le robot, en se perfectionnant, va devenir un robot. On a accueilli ici au Centre Wallonie-Bruxelles cette journée d'animation organisée par l'UNESCO sur l'accès, le droit d'accès à l'information, parce que l'accès à l'information c'est un droit pour tout citoyen, et donc c'est un signe de transparence évidemment de tout État, c'est un droit pour chacun de connaître à quoi sert l'argent public, c'est un droit pour chacun de connaître le résultat des élections, circonscription par circonscription, et donc tout ça, bon, on en a parlé ce matin, et si ça peut faire avancer cette cause de transparence de l'État et d'accès pour tout citoyen à l'information, ben on a été ravis.